Ce baptême, c'est ce baptême de l'Apocalypse. De ces témoins de l'Apocalypse 12-11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Un vrai témoignage réel, concret. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comment croit-on que ces hommes et ces femmes de Dieu ont pu tenir? Je vais te lire un deuxième témoignage, bien-aimé, d'Ignace. C'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, disait-il. Il était emprisonné et il allait au martyr. Et il y avait des gens comme ce prophète qui a prophétisé dans les Actes des Apôtres avec sa ceinture en disant à Paul: ne va pas à Jérusalem, tu vas être pris. Mais Paul, comme Jésus l'avait dit à Pierre, vous lisez ça dans la fin de l'évangile de Jean, savait, parce qu'il était un homme de Dieu, que quand il était petit, il se saignait lui-même et il allait où il voulait. Mais il s'est laissé fan de la ceinture de Dieu, de ce baptême de feu qui peut brûler toutes ses racines. Et il est allé à Jérusalem et il a rendu témoignage. Des temps de persécution viennent. Vous pouvez lire Marc 10, verset 11 et suivant. C'est selon moi une prophétie pour les temps que nous vivons. Une véritable prophétie de ces temps difficiles qui viennent. On vit des temps difficiles qui vont croître dans la difficulté, dans la persécution. Des temps de jugement arrivent. Et le jugement, l'apôtre Pierre nous dit, commence par la maison de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est le moment de se laisser juger pour être de ceux dont Dieu va se servir. Dieu crie aujourd'hui à son Église: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le prophète Ézéchiel dit: voici la fin vient, voici le tour arrive. Tout est prêt, on sonne du chauffard, tout est prêt, mais personne ne marche au combat. Qui va marcher au